Shalom à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse richement. C'est dans la bonne humeur qu'on vous retrouve tous les matins. Quelle grâce pour nous de vous savoir présent avec nous. Et à la joie sur le plateau, vous voyez Kouda qui commence déjà à bouger. Ça fait plaisir, hein, un mercredi béni comme ça. Oui, toujours un plaisir d'être sur le plateau. J'ai envie de chanter un petit chant. Vas-y, partage avec le cantique et puis après Je suis content de vous voir ce matin. Alléluia. Je suis content de vous voir ce matin. Chers frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Oh, chère sœur, alors. Chère sœur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Yeah! Pasteur Anne Berceau, shalom. Ouais, shalom. Vous allez bien? Je vais bien. C'est quoi votre astuce le matin quand vous vous réveillez pour garder le dynamisme, le peps? Eh bien justement, je vais chanter puis esquisser quelques petits pas de danse. Et c'est vrai que ça réveille devant une belle fenêtre ouverte et un beau soleil. Et dans mon cœur, un beau soleil brille. Vous le chantez ici, celui-là? Allez-y, on va vous suivre. Ah bon non, je ne veux pas chanter. Oh, non, non, assez surpris. Oh, le feu, hein. Bref, prochainement. Un chant interne, un chant dans le cœur. Pasteur Anne, merci d'être avec nous. Tonton Léon, shalom. J'ai failli dire Tonton Léon Berceau. Non, pas encore. Comment va Tonton Léon? Je vais très bien. Shalom à nos amis. Ils sont toujours là, hein? Oui, oui. Toujours là. Amani, shalom. Shalom, Aniel. Bien réveillé ce matin. Oui, super. Gloire à Jésus-Christ. Alors, avec toi, dans Culture Actu, le saviez-vous, on parlera de quoi? Ouais, dans Culture Actu, c'est vrai que nous sommes à quelques pas hein, de 2023. Voilà, de 2023. Actuellement, l'idée festive, mais rappeler aux chrétiens d'être vraiment vigilants et puis de toujours intercéder pour parler un peu de nombre de chrétiens persécutés. Voilà, partout dans le monde entier. Une façon d'amener les chrétiens à pouvoir encore prier. Et dans le saviez-vous, on va démystifier un mystère. D'accord, on a hâte de savoir de quel mystère s'agit-il aujourd'hui. Touré Kouda avec toi dans le Trick Box. Aujourd'hui, pour vous les wake-uppers, j'ai 3 astuces pour ne plus égarer son téléphone. Je suis sûre que, oui, sur le plateau, je sais que certaines personnes ont déjà égaré leur téléphone une ou 2 fois. Oui. Donc, comment ne plus égarer son téléphone, j'ai des astuces pour vous. Waouh, Kouda. Kouda. Oui, Tous j'ai des fait des manchants, enquêtes, des j'ai trucs. cherché. Ah ouais. Des choses, on ne comprend pas le truc là. Mais aujourd'hui, on a... Oui, et c'est des astuces qui fonctionnent en plus. Donc, Je crois qu'on va commencer l'émission avec ça. On va bien commencer avec elle parce qu'on égare toujours nos téléphones par moment. Tonton Léon, avec toi, le sujet du jour? Oui, le sujet du jour, c'est autour de la naissance de Jésus. Nous allons parler de 5 pièges à éviter autour de la célébration de la naissance de Jésus. Intéressant ça, intéressant. Pour l'heure, prenez vos billes, vos stylos, vos carnets de notes, méditons ensemble. Pasteur Anne Berceau, avec vous, nous allons déguster la parole de Dieu ce matin. Amen. Et ben, la fin d'année, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est plutôt une période où on fait le bilan. Et des fois, c'est du bon bilan, puis des fois, c'est un bilan un petit peu mitigé. On se dit, bon, est-ce que je suis encore utile dans l'œuvre de Dieu? Hein, il y a des périodes de la vie où on se sent super utile, où on est demandé partout, quasiment nos pieds touchent plus terre. Puis d'autres moments où on se sent peut-être plus essoufflé et où on peut peut-être avoir un sentiment d'inutilité. Et je réfléchissais à ça l'autre jour, je me dis, mais dans le fond, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses de l'utilité de notre service? Parce qu'on sait la façon que Dieu a de juger de nos vies, et pas du tout, certainement, je ne veux pas me mettre à la place de Dieu, mais j'imagine que c'est aux antipodes de ce que les humains peuvent parfois jauger et juger eux-mêmes. Et après cette période de Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation, se retrouver inutiles, se sentir inutiles. Et puis paradoxalement, après le Covid, les activités ont redémarré, mais il y a des gens qui ont continué à se sentir inutiles. Alors, je me dis, mais Seigneur, toi, ce que tu vois ce qui est caché, mais nous, parfois, nos sentiments nous trompent. Et au Québec, on a une petite expression pour dire les sentiments. C'est-à-dire que nos sentiments nous trompent, nos ressentis nous trompent. Et il faut faire attention de ne pas s'arrêter à notre ressenti, mais regarder dans la parole de Dieu ce à quoi Dieu accorde vraiment de l'importance. Et je pense qu'il faut revenir aux bases. Alors je me suis dit, bon, est-ce que dans la Bible, les gens qui sont vraiment des gens marquants, c'est des gens qui sont partout, qui ont des vies trépidantes, qui éblouissent par toutes sortes de grands achèvements? Et en fait, non. Et un des bons exemples que nous donne la parole de Dieu, c'est Marthe et Marie, hein, dans Luc 10. Il est dit que Marie a choisi la bonne part. Hein, alors, je vous rappelle peut-être l'histoire, mais vous la connaissez comme
Je l'ai souvent repassé dans ma tête. Il y a Marie et il y a Marthe, sa sœur. Il y a Marie qui est au pied de Jésus, contemplative et qui goûte les paroles du Maître. Et tu as Marthe qui, elle, s'occupe de l'intendance, qui est à l'hospitalité et qui doit préparer les sandwichs. Et elle s'agite partout, elle court, elle va de droite, de gauche. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est de voir que dans Luc 10, 40, il est dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et moi, des fois, j'ai dit « Mais oui, en fait, Seigneur, mais dis-lui donc de l'aider. » Et le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Et dans certaines versions, c'est une seule chose est utile. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors, quelle est cette bonne part qui ne lui sera pas ôtée? Parce qu'elle n'a pas l'air d'être très active, cette Marie, à part écouter. Alors, elle est assez contemplative, elle boit les paroles de Jésus, elle s'instruit dans les choses de Dieu. Et on a envie de lui dire, bouge-toi, quoi. Et l'utilité selon Dieu, c'est vraiment, je pense que la parole nous le montre, à l'opposé de l'utilité selon les hommes. Et je pense qu'on peut peut-être faire un rapprochement entre être utile et porter du fruit. Souvent, c'est quelque chose qui est assez mystérieux, porter du fruit. On veut porter du fruit pour Dieu, mais c'est quoi vraiment porter du fruit? Et je pense que on peut mettre un signe égal entre utile et porter du fruit. Et c'est une vraie révolution pour tous ceux qui se sentent inutiles en cette fin d'année. Parce que ce qui est véritablement utile, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Et c'est de s'instruire dans la parole, c'est de prier. Et tout ce que les humains spontanément, en fait, vont qualifier de perte de temps, si vous regardez bien. Un humain normal qui réfléchit comme un humain standard va dire « mais elle perd son temps ». C'est de la perte de temps de prier, c'est de la perte de temps de lire, c'est de la perte de temps d'écouter le Seigneur. Mais en fait, Dieu dit le contraire en fait, dans ce passage-là. Et en fait, ça me rappelle que notre raison d'être sur Terre, c'est quand même de glorifier et d'adorer notre Dieu. C'est notre première raison d'être. C'est pas de nous agiter dans tous les sens. Et dans le but ultime, c'est d'amener à la repentance avec le concours du Saint-Esprit, le plus grand nombre de gens. Alors, qu'est-ce qui va rendre ça potentiellement possible? C'est la prière et la recherche de Dieu. J'ai un exemple qui me tient vraiment à cœur. C'est une histoire que je raconte assez souvent dans mes conversations. C'est deux vieilles grand-mères de 82 et 84 ans qui habitaient au nord de l'Écosse, sur une île, et qui ont, dans la fin des années 40, prié sans relâche, jour et nuit, en jeûnant, pour le salut de leur île, et en particulier des jeunes de leur île. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la jeunesse s'occupait juste de danser, de chanter. Ils avaient eu 5 ans de guerre, ils en avaient marre. Et donc la jeunesse avait déserté les églises. Et ces deux grands-mères priaient sans relâche pour le salut de la jeunesse de leur île. Et Peggy était aveugle et sa sœur était bossue. Donc c'était des femmes qui, aux yeux des humains, étaient dans l'inutilité complète. C'est-à-dire c'était deux grand-mères handicapées. Mais ces deux grand-mères, c'était des femmes de prière. Wow. Et jour et nuit, elles portaient l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et Dieu a répondu d'une manière vraiment spectaculaire. Je ne veux pas là raconter tout le réveil aux îles Hébrides, mais elles ont eu la réponse à leur prière, c'est-à-dire qu'il y a eu un réveil qui a commencé sur Barras, donc la ville principale des îles Hébrides, et les jeunes se sont convertis massivement. Amen. Et ont déserté, à l'époque c'était les dancings, c'était pas les boîtes de nuit, ils ont déserté les dancings et ont accouru à l'église. Il y avait des gens qui se prosternaient devant l'autel et se répandaient en repentance, en disant « mais est-ce que la miséricorde est pour moi ?» Et il y a énormément de jeunes qui se sont convertis pendant ce réveil. Donc ces deux grand-mères qui auraient été qualifiées humainement de inutiles ont trouvé le summum de l'utilité en étant des femmes de prière et en ouvrant une brèche dans le ciel pour que Dieu puisse se répandre. Et je crois que c'est pour nous un modèle à suivre. Et certainement, l'exemple de Marie, ce n'est pas un appel à la paresse, mais c'est un appel plutôt à se concentrer sur ce qui est vraiment efficace et vraiment utile dans notre destinée chrétienne. Parce que j'imagine que plusieurs pourraient dire, à ce moment-là, on fait plus rien, on a des vies contemplatives, on prie. Non, non. Ces femmes-là priaient. J'ai un autre exemple aussi que j'aime bien, c'est Frère André. Vous savez, celui qui a distribué les Bibles pendant la guerre froide. C'était un Hollandais qui emmenait en cachette des centaines et des centaines de Bibles de l'autre côté du rideau de fer. Donc en Roumanie, en Yougoslavie, en Pologne, partout. Et il a fait un travail phénoménal pendant les temps de guerre froide. Et cet homme-là disait,
j'ai beaucoup travaillé pour l'œuvre de Dieu, mais je passais 2 heures tous les matins dans la présence de mon Dieu. Waouh. Et il disait c'était mon quiet time, c'était mon temps de calme devant le Seigneur à lire la parole et à chercher sa face. Et s'il a pu faire tout ça, c'est parce qu'il passait ces 2 heures avec le Seigneur le matin. Donc ce temps avec Dieu n'est certainement pas un temps mal investi. Et ce qui va faire qu'on va être utile dans l'œuvre de Dieu, ça va être le temps qu'on va investir dans ces temps silencieux, dans ces temps de contemplation de notre Seigneur. Alors, je vous laisse là-dessus. C'est pour moi, dès que quelqu'un se sent inutile, je veux revenir aux fondamentaux. Pour qui te sens-tu inutile? Est-ce qu'aux yeux de Dieu, tu es vraiment inutile? Parce que si tu pries, tu n'es certainement pas inutile. Ah, waouh. Si tu pries, tu n'es certainement pas inutile. Quelle fin. Quelle fin. Oui. Tonton Léon, c'est fort ça. Oui, effectivement. Les temps de pause dans nos vies, on a l'impression que Dieu nous a oubliés ou on est derrière un prophète sous les projecteurs. Mais ce temps où Dieu même crée des situations pour qu'on soit posé, c'est vraiment aussi des temps où il nous invite à le rechercher encore plus, à nous ressourcer. Donc, je retiens qu'on est plus utile même lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on se ressource. Touré Kouda. Oui, Aniel, aujourd'hui, on est dans une société, je parle des réseaux sociaux, lorsque tu fais un post qui parle de Jésus-Christ pour édifier une personne, si tu n'as pas eu assez de likes sur ton post, tu te diras, non, ça n'a pas touché certaines personnes. Certaines personnes se sentent tristes parce que sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas un impact extraordinaire. Et voilà, le message vient nous rappeler que ce n'est pas le nombre qui importe. Est-ce que Dieu me veut à cette place? Peut-être que ton post a eu aucun like, mais une personne n'a vu, n'a pas réagi. Et ça a changé l'humeur de sa journée. Ça a changé une décision qu'elle était peut-être sur le point de prendre. Une décision qui allait peut-être être le suicide ou voler de l'argent, bref. Et cette personne a été édifiée. Donc, moi, ça me touche, mais plutôt sur le côté des réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Sur Kouda, c'est son champ de mission. Amani. Bon message. Il faut dire que je voudrais revenir un peu sur le témoignage de ces 2 grandes mères qui ont vraiment intercédé. Et cela a donné naissance à plusieurs jeunes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Bon, je crois bien que tel doit être le comportement de chaque chrétien. On doit avoir cette passion des âmes. On doit vraiment se lever et intercéder. Elles se sont certainement oubliées elles-mêmes pour penser aux autres. Et ça, je crois bien que chacun de nous, tous ceux qui nous suivent, feront pareil pour que le monde encore soit gagné encore à Jésus-Christ. Pasteur Anne Berceau, dites-nous pour finir, comment se sentir utile pour quelqu'un qui me suit ce matin, qui veut faire un bilan de l'année 2022, comment savoir s'il a été vraiment utile pour le Seigneur? Quelles sont les bonnes questions? C'est quoi le baromètre? Le baromètre, c'est de se dire que de toute façon, toutes nos œuvres seront passées comme au travers du feu quand on va arriver au ciel, et ce n'est pas à nous d'en juger. Mais par contre, notre responsabilité, c'est vraiment de s'assurer que Dieu, que le Saint-Esprit demeure en nous. Quand dans Jean 15, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et c'est comme ça que vous porterez du fruit. Je vais vous le dire en entier, je l'aime tellement ce verset que j'aime le répéter. Dans Jean 15, 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc si pendant l'année, on est certain d'avoir tout fait pour demeurer en lui, pour qu'il demeure en nous, on est sûr d'avoir porté du fruit. On est sûr de ne pas avoir été utile, même si dans les apparences, on pourrait peut-être juger humainement qu'on n'a pas été d'une efficacité époustouflante. Mais si je me suis assurée au quotidien d'avoir garanti à Jésus d'avoir une place en moi, et cette place de demeurer, vraiment de rester, de siéger en moi, c'est sûr que j'aurais porté du fruit, même si on n'a encore rien vu. Amen, amen. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, demander au Seigneur de nous aider à être davantage plus utile pour lui et à apporter beaucoup de fruits. Oui, Seigneur, dans cette fin d'année, c'est ma prière pour nous tous sur le plateau et pour nos auditeurs aussi. Seigneur mon Dieu, c'est toi seul qui es le juge du fruit que nous portons. Et je voudrais vraiment te prier de bénir chacun, pour que chacun puisse, Seigneur, tourner les yeux vers toi et se remplir de toi, siéger dans ces lieux que tu nous as réservés, ces lieux précieux où tu nous invites jour après jour. Et ta parole nous dit « Heureux celui qui est en ta présence ». Et Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as appelés chacun en ta présence pour verser dans nos cœurs une abondance de choses que nous allons à notre tour mettre à profit pour bénir ceux autour de nous, pour bénir ton œuvre. Et Père, ma prière,
c'est que chacun d'entre nous soit trouvé utile dans ton œuvre et utile de la bonne façon. Seigneur, attire-nous dans ta présence, mets sur notre langue le sel qui nous donne soif de toi, pour nous approcher de toi, nous repaître de toi, Seigneur, et porter ce fruit excellent. Et dans cette année qui vient, Seigneur, que vraiment ce soit une année de consécration, une année où nous allons vraiment être assidus dans cette place que tu nous as réservée à t'écouter et à t'aimer. Seigneur, bénis-nous tous, fortifie tout ce qui est à Languille et tout ce qui est proche de Chancelet, Seigneur, fortifie-le. Fortifie-nous tous et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci au pasteur Anne Berceau, un message qui nous rappelle l'utilité selon le Seigneur. Le défi biblique, c'est maintenant avec notre invité du jour, Tonton Léon. Le défi biblique. Le défi biblique, aujourd'hui, on a penché vers la maths biblique. Donc, les chiffres et les nombres vont s'exprimer. Qu'est-ce que ce chiffre-là pourrait signifier pour Tonton Léon, déjà en rapport avec la Bible? Tonton Léon, allez-y. Le chiffre 10. Le chiffre 10. L'hôtesse vous Alors, débarrasse le du chiffre 10 papier. dans la Bible. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est les 10 commandements. On a dit Ah oui. commandement. On a 10 commandements. Voilà, là, c'est ce qui me vient. C'est déjà marquant, c'est déjà C'est important. déjà pas mal. Déjà, je parlais des 10 commandements. Aristide, quand on parle du chiffre 10, à part les 10 commandements, ça te fait penser à quoi d'autre? Ouais, tout de suite, pour le moment, c'est ça, quoi. Voilà, après les 10 commandements, et puis après, l'inspiration vient, on va déboucher sur d'autres choses. Et là, il ne veut pas démystifier le chiffre 10. Il a mystifié lui-même par le chiffre 10. Sourekuda, le chiffre 10. Le chiffre 10. Naturellement, les 10 commandements. Franchement, les 10 commandements, c'est des choses très importantes Vraiment pour le important. chrétien. Donc, on reste sur les 10 commandements. Maintenant, est-ce que vous connaissez les 10 commandements dans leur entièreté ou quelques-uns des 10 commandements? On va entrer dans le Je chiffre crois 10. que je connais dans leur entièreté, peut-être pas dans l'ordre. Ah, allons-y, allons-y. Ça fait partie là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ok. Voilà. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Je crois que c'est la même chose. La même pensée. Honore ton père et ta mère. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Ok. Tu ne convoiteras point la Ok. maison de ton Voilà, prochain. Tu aimeras l'Éternel, Tu ton aimeras Dieu, Dieu de tout ton cœur, de Ok. tout ton âme, de Amandine, toute ta un force. commandement. Tu ne commettras point d'adultère, il n'a pas dit. Hein. Non, non. Si, ok. non, on l'a Tu ne pas dit commettras encore. point Parce qu'on a d'adultère. l'essentiel des commandements. crois Pasteur qu'on est- Berceau, On est pas mal au bout là, on est pas mal au bout. Sur le Ouais. chiffre sur le chiffre 10. 10 dans la Bible. C'est les 12 apôtres moins 2 absents qui avaient des choses à faire. Ça, c'est stratégique. Exactement. C'est stratégique. J'ai envie de dire- J'ai envie de dire même les 12 fils de Jacob, de soient absents. On descend, on va mettre 10 Ça, ils avaient piscine ce jour-là, Oui, mais ils donc, n'étaient pas là. ils sont allés, Ils sont allés au marché, ils ne sont pas revenus, donc c'est ça. Donc 10 tout de suite dans la Bible, ça me fait penser aux 10 commandements. Ouais, Aux 10 Exactement. commandements. C'est ce qui est beaucoup plus célèbre et rattaché à 10. Merci tonton Léon. Merci bien. On espère bien que prochainement, on aura peut-être le chiffre 11. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Allez, on retrouve Aristide Armani dans Culture Actu. Armani, on est à toi. Que Dieu nous bénisse, shalom. Cette fois-ci, nous sommes, comme je le disais tantôt, à l'orée d'une année nouvelle. Et aujourd'hui, les festivités, comment je vais habiller mon enfant, comment je vais manger le 24, le 25, le 31, tout ça, le 1er janvier, tout ça, comment je vais manger. Ben, il y a une information qui ne doit pas nous échapper, qui doit vraiment emmener le chrétien à être vraiment sur le qui-vive. C'est-à-dire, aujourd'hui, selon l'index mondial, plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Ça doit attirer notre attention. La persécution ne date pas de maintenant. Voilà, depuis je dirais, le temps depuis l'Ancien Testament, je dirais, et puis le temps même l'un des apôtres qui est devenu un puissant serviteur de Dieu. Je veux parler de Saul de Tarse hier qui persécutait l'Église, qui après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ a été aujourd'hui un apôtre véritable. Donc la persécution bat son plein. Et pendant que la persécution bat son plein, nous étant chrétiens, pour revenir encore sur cette belle illustration que le pasteur a donnée tout à l'heure, c'est ces deux grandes mères,
hein, elles ont constaté que les jeunes n'étaient pas véritablement ancrés dans le Seigneur. Elles se sont mises à l'écart et elles ont commencé à intercéder. Et par la grâce de Dieu, il y a eu plus de convertis après. Donc pendant que plusieurs personnes dans le monde sont persécutées, les chrétiens sont persécutés, nous ne nous en réjouissons pas. C'est peut-être à la limite triste, mais ça doit nous amener à encore plus prier. Donc certainement tu nous vois, tu nous écoutes en ce jour, sois un véritable intercesseur comme Habakkuk l'a été en son temps. Donc juste emmener tout le monde à voir l'ampleur de cette persécution, mais je crois bien que malgré cette persécution, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer et Jésus-Christ sera glorifié. Amen. Dans les reçus de la persécution, des chiffres qui sont énormes. Plus de 360 millions de chrétiens selon l'index mondial qui sont persécutés. Tout à fait, tout à fait. Je pense que l'Église n'est pas assez informée sur l'aspect persécution. C'est très rare qu'on revienne sur l'aspect persécution parce que nous sommes dans des pays où on est assez libre, on va à l'église les dimanches, on a rarement vu des pasteurs ou bien des serviteurs de Dieu, on prêche dans les rues, on prêche dans les marchés, dans les supermarchés, dans les véhicules, tout ça à tue-tête. Voilà. Cette liberté-là, elle est chère pour certaines personnes. Il est bien souvent de s'en souvenir et de demander la grâce de Dieu pour ces personnes, pour ces chrétiens qui sont dans ces pays persécutés. Pasteur Anne Berceau, le chiffre de la persécution va croissant chaque année. Oui, il va croissant. Et ce qui est de plus préoccupant, c'est qu'il y a des pays où quand même les chrétiens arrivaient, je pense à l'Algérie entre autres, ils arrivaient quand même à avoir des églises, à parler à leurs voisins. Et c'est de plus en plus compliqué. Et maintenant, ce n'est pas seulement une persécution, parce qu'il nous vient à la première pensée des violences, des mis en prison. Maintenant, c'est plus subtil. Ça va être des fermetures administratives de lieux de culte. Et je pense à l'Algérie parce que j'avais des correspondants d'Algérie à qui je demandais régulièrement des nouvelles. Ils me disaient, mais en fait, l'Église, ils ont fermé l'Église pour des soi-disant raisons de sécurité. Et maintenant, donc en plein hiver, parce que dans certains lieux en Algérie, il fait froid l'hiver, c'est en altitude, ils avaient mis un chapiteau à l'extérieur de l'église pour faire le culte. Il dit, il y a des grands-mères âgées, pleines de rhumatisme, qui viennent, et il fait 12 degrés toute la matinée. Il dit, c'est des persécutions qui ont l'air un petit peu soft, mais c'est des vraies persécutions, c'est des empêchements de tourner en rond, et il y en a de plus en plus. Donc ça prend des formes plus subtiles peut-être que de la persécution auquel on penserait violente. Voilà. Donc oui, il y a des pays comme la Corée du Nord. Alors là, je crois que c'est le pays où il y en a le plus. Je ne sais pas si vous avez les chiffres exacts, mais je crois que c'est la Corée du Nord. Mais il y a malheureusement des pays où il n'y avait pas tant de persécutions et maintenant il y en a. Puisqu'on parle de l'Afrique, toute la zone, on l'appelle la zone tampon, là, entre le nord qui est plus islamisé et le sud qui est le sud de cette zone sahélienne qui est plus christianisé. Il y a une zone tampon et on voit qu'il y a une progression. Et il y a des persécutions quotidiennes et il y a une usure en fait quotidienne du peuple de Dieu. Et ils ont besoin de notre soutien déjà dans la prière et aussi en les encourageant de toutes sortes de moyens qui nous sont offerts. Merci, pasteur Anne. Appel donc à l'intercession pour nos frères qui sont persécutés dans le monde. Nous parlons maintenant d'éducation avec Tonton Léon, c'est dans le Kids Time. Shalom Manuel. Toi, nous parlons donc de Noël. Fait. Pas longtemps, c'est dans quelques jours seulement. Effectivement. Dans certaines familles, certaines églises et même la frénésie de Noël, c'est dans toutes les rues. C'est ça, justement. Nous n'allons pas parler forcément du côté festif de Noël, on ne va pas distribuer des cadeaux, mais on va plutôt interpeller le peuple de Dieu sur cette période où il faut être vigilant. Alors, nous allons aborder 5 pièges à éviter, sinon 5 situations qu'il faut regarder autour de la célébration de la naissance de Jésus. Et nous considérons que Noël, c'est la célébration de la naissance du Sauveur. Voilà. Et le premier élément, sinon le premier piège, c'est que ce n'est pas une fête des enfants. Voilà, peut-être des enfants me suivent ici, ils vont dire « Oh, tonton Léon, on t'aime bien, mais là, là, on n'est pas d'accord avec toi. » Oui, ce n'est pas une fête des enfants, c'est la fête de l'humanité. C'est la reconnaissance des familles, du Sauveur que Dieu a préparé depuis longtemps et que nous recevons ce jour.
Parce que quand il est dit c'est la fête des enfants dans nos communautés, qu'est-ce qu'on voit? Les enfants font des récitals, ils font des scénettes, des sketchs. Les parents sont contents de voir des enfants réciter des versets, des danses, des ballets, des chorégraphies bien préparées par nos enfants. Et les parents sont tranquilles, ils sont venus à un spectacle. Le spectacle fini, on prend les enfants, on rentre à la maison. Un petit message pour rappeler juste le temps où Marie devrait accoucher arriva et tout ça. Mais attention, attention, c'est là que je parle du piège. Et on se retrouve dans une routine chaque année à faire la même chose. Il faudrait revenir au message. Un sauveur nous est donné, un fils nous est donné. C'est parce que Jésus-Christ est né qu'il y a la Pâque. C'est parce qu'il y a la Pâque, qu'il y a la résurrection, et c'est là qu'il y a aussi le Saint-Esprit. On se concentre beaucoup plus sur les messages de Pâques et tout ça, ça nous parle plus. Mais Noël est devenu une fête des enfants, le côté fête. Attention, le message doit être revu. Deuxièmement, ce n'est pas une fête des cadeaux. Ce n'est pas une fête des cadeaux. Les enfants vont te lapider après cette émission. Oui. C'est Toto Léon, c'est pas nous. Quand un enfant est né, c'est un temps de joie. On donne des cadeaux. Et Jésus est considéré à juste titre comme le don précieux de Dieu, le cadeau de Dieu à l'humanité. Donc, si nous faisons des cadeaux les uns aux autres, à nos enfants, alléluia, c'est une bonne nouvelle. Mais je parle de piège. C'est-à-dire, on privilégie donner des cadeaux à nos enfants et on oublie le message. Il y a beaucoup de familles, on ne rappelle plus le message de Noël. Pour les enfants de Noël, si vous demandez à beaucoup d'enfants c'est quoi Noël, c'est la fête où on reçoit les cadeaux. Et j'aime raconter cette histoire. On a fait un arbre de Noël à l'église où on a invité des enfants du quartier et il y avait beaucoup d'enfants démunis. Après la fête, tout le monde est rentré chez lui pendant que les moniteurs mettaient de l'ordre dans la cour. On voit un enfant qui est là, en larmes, en pleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas eu de cadeau? Si. Tu as eu à manger? Si. Tu as dansé? Oui. J'ai tout fait, mais pourquoi tu pleures? Il nous a dit, Noël est fini. Noël est fini, il en pleure. Parce que c'est à la Noël qu'il reçoit de l'attention. Voici un autre piège. Parce que cet enfant a grandi dans une culture, dans un système où c'est la Noël reçoit un cadeau. En dehors de Noël, quel est nos regards sur nos enfants? Donc on force le message. Et je veux interpeller les parents de faire très attention. On va offrir des dons et des cadeaux, mais ce n'est pas seulement à cette période qu'il faut offrir des cadeaux. Par exemple, en juin, en juillet, en août, en janvier, je peux offrir des cadeaux à mes enfants. Voilà. Donc, en tout cas, personnellement, ce que nous faisons depuis des années, on offre des cadeaux plus tôt ou bien après. Pas à Noël. Noël. S'ils reçoivent quelque chose à Noël, c'est juste symbolique parce que tout le monde reçoit pour leur rappeler juste le message. Les cadeaux pour un enfant, ça doit être tout le temps. Et le cadeau est un langage d'amour. Donc, si ce n'est qu'en Noël que je reçois un cadeau, ça veut dire que c'est là qu'on m'aime. Et ça fausse l'amour dans la vie des enfants. Donc, attention, donnons des cadeaux, n'oublions pas le message. On était au troisième maintenant. Troisièmement, attention aux finances. C'est le moment des bling-bling, des décorations, des grands investissements. J'ai vu des décos dans certaines communautés, waouh, à coût de millions. Et pourtant, l'église, ou bien il y a des familles qui ont de véritables besoins. Pourquoi ne pas utiliser cette période pour sortir, pour aller à l'extérieur? Au lieu de faire de grosses dépenses dans la décoration, dans les luminaires, on va chez les voisins, on prépare des repas, on visite chaque voisin de notre quartier. La fête de Noël est l'une des fêtes où tout le monde célèbre, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, c'est une bonne occasion de pouvoir rendre visite. On va vous accepter en Noël, mais en dehors de Noël, les gens ne vont pas vous ouvrir leurs portes. Voilà, donc c'est une belle occasion de toucher ceux qui n'ont pas Christ. Et quatrièmement, le personnage du Père Noël. Je parle aux communautés, je parle à des familles chrétiennes. Quand on organise des arbres de Noël à l'église, j'ai vu dans une communauté où on m'avait invité justement pour donner un message. À la fin, j'ai été choqué. On a tout fait. Et puis à un moment donné, on a pris le micro, on va recevoir le Père Noël, Papa Noël. C'était l'hystérie. C'était comme une star. Les enfants criaient. C'était même été pratiquement en transe dans le temple. J'étais choqué. Jésus n'a plus sa place là. Dieu n'a plus sa place. Attention,
les enfants, ce qui les marque, c'est l'imaginaire, les symboliques. Et ça, ça marque un enfant à vie. Donc, il faut corriger cet aspect. Le personnage principal, c'est Jésus. Amen, amen. On pourrait positionner le pasteur, qu'il voit, qu'il touche tous les jours, donner des cadeaux. Beaucoup d'enfants n'ont pas accès à leur pasteur. C'est vrai. Mais à la Noël, imaginez que le pasteur vient distribuer les cadeaux. Ouais. Il leur touche, il prie pour eux. C'est plus fort que d'inviter un individu qu'on va déguiser dans cette forte chaleur africaine. Voilà, ça force le message. Donc, les Pères Noël dans nos églises, il faut encore aller consulter Dieu. Voilà. Et cinquièmement, c'est, je veux dire, c'est le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'essaie de dire dans ce cinquième piège? C'est-à-dire, en dehors du 24 décembre ou bien la fin de l'année, plus personne n'enseigne sur la naissance de Jésus. Ouais. À part Noël, qui enseignait encore sur Jésus? Pasteur, prophète, apôtre, bishop, qui nous suivait. Pourquoi cataloguer ce message-là là? La naissance de Jésus est pleine de richesses. La vie des mages, les bergers, la voix du Seigneur, Marie qui souffre. Et c'est une période où on voit tellement l'aspect festif qu'on oublie le contenu. On oublie qu'une femme a souffert. On oublie qu'une femme n'a pas pu avoir droit à un hôpital, à des cliniques qu'on a aujourd'hui, qui a accouché dans un endroit qui sent. Imaginez la douleur pour les femmes qui ont conçu. Donc, pendant qu'on célèbre la Noël, attention, n'oublions pas que dans l'histoire, il y a un aspect de sobriété. On vient de parler de persécution, on fête la naissance de Jésus, mais il y a tout un message. Donc, il faut pouvoir être regardant sur ces différents aspects pour que la célébration de Jésus ait tout son sens. Wow. Merci d'entendre en 5 pièges à éviter. Pasteur Anne Berceau a beaucoup de choses intéressantes que vous avez nous partager. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tonton Léon disait sur le Père Noël. Il y a aussi un autre aspect du Père Noël. Je ne sais pas si ça se fait chez vous, mais il y a beaucoup d'enfants, en tout cas, qui croient au Père Noël. Ça se fait chez Ils nous. croient vraiment que c'est quelqu'un qui va venir le soir de Noël donner les cadeaux. C'est ça. Et en fait, on va fausser leur foi, ces enfants-là. Parce qu'un jour ou l'autre, vers 8-9 ans, ils vont se rendre compte que ça n'existe pas. Et ils vont se sentir tellement trompés qu'ils vont remettre en doute aussi ce qu'on va leur raconter sur Tout à Jésus. fait, tout à fait. Donc c'est très pervers de faire croire à un enfant dans le Père Noël. Alors, dès qu'ils sont petits, on peut leur dire c'est une histoire qu'on raconte parce que ça fait joli. Oui. Parce que de toute façon, on ne peut pas y échapper à cette histoire de gros bonhomme rouge. Il est partout. Donc, il faut qu'on avertisse nos enfants. Il ne faut pas non plus qu'on fasse la chasse au Père Noël. On est là pour ça. Mais minimiser en disant c'est une histoire. Mais évidemment que c'est papa qui se déguise ou évidemment que... Parce que si jamais on mise sur la foi, si on instille dans le cœur de l'enfant une foi mensongère, mais cet enfant-là, on va le faire passer à côté du salut si ça se trouve à cause de ça. Donc c'est très pervers. C'est pas une gentille histoire de gros bonhomme rouge. C'est pervers et ça détourne la foi des enfants. Ouais. Merci, pasteur. Et de là encore à transposer ça dans l'église. Ah ben c'est pire. Là, c'est pire. C'est pire. Ouais. C'est profane. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Ah, d'accord. On va retrouver Touré Kouda dans le Trick Box. Touré Kouda avec toi. Comment ne pas perdre son téléphone en cette période des fêtes là, les gens seront encore distraits. Voilà, donc, on laisse le téléphone là quelque part. Dis-nous comment être vigilant. Donc 3 astuces pour ne pas égarer son téléphone. La première chose à faire, c'est d'utiliser un porte-clés connecté. Vous avez déjà entendu parler d'un porte-clés connecté. Donc il faut juste l'associer à son téléphone. Vous avez une petite télécommande, donc ça s'affiche à l'écran. Lorsque vous ne retrouvez pas le téléphone, il faut juste appuyer sur la petite télécommande et ça va sonner. Si vous trouvez... c'est quand le téléphone est dans la même pièce. Hein. Oui. Dans le cas D'accord. où le téléphone est dans la même pièce que vous, vous allez retrouver. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Là où est ton trésor, là sera ton cœur ». Moi, j'ai envie de dire « Là où est le porte-clés connecté, là sera ton téléphone ». Deuxième astuce pour ne plus égarer son téléphone, il faut utiliser des coques colorées. Voilà, quand je parle de coques colorées, c'est les protège-téléphones. Et il y en a qui s'affichent à l'écran maintenant. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui à chaque moment oublie là où se trouve son téléphone, utilisez une coque colorée, un peu comme la
de Joseph, vous voyez des couleurs très vives. Encore coloré comme ta ligne. Hein, Merci. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, il faut juste jeter un coup d'œil si le téléphone est dans la pièce. Ce sera plus facile de le retrouver. Et la dernière astuce pour ne plus égarer son téléphone, il faut installer une application de secours. C'est des applications payantes mais qui fonctionnent. Donc vous installez cette application sur votre téléphone et lorsque le téléphone est égaré, on se sert d'un ordinateur pour faire sonner votre téléphone. Et ce qui est intéressant avec l'application de secours, c'est que même si ton téléphone est en mode silencieux ou éteint, le téléphone peut sonner quand même. Super. Donc, je pense qu'avec ces astuces-là, on ne va plus égarer nos téléphones. Si c'est la volonté de Dieu, tu es quelqu'un, tu ne médites pas, tu ne pries pas, je pense que Dieu même va se charger. Ne devrais pas ton téléphone. La perte. Merci Touré Kouda pour cette très brillante astuce qui nous aideront à avoir un œil sur nos différents smartphones. Allez, on va maintenant répondre à une question qu'un internaute a bien voulu poser au pasteur Berceau. Pasteur, je veux savoir. Touré Kouda, c'est quoi la question aujourd'hui de l'internaute? Pasteur, je veux savoir, est-ce que je peux me marier par révélation, par prophétie? Il y en a plein qui l'ont fait. Ah oui. Il y en a plein qui l'ont fait. Est-ce que ça a été heureux? Pas toujours. Pas toujours. Et dans le mariage, il y a plus qu'une révélation. Et je suis très prudente quand quelqu'un vient me dire « Ah non, je sais, c'est mon mari. » Ou « Non, c'est sûr, c'est la femme pour moi. » C'est peut-être vrai. Il y a des cas où mon mari et moi, on en est l'exemple type. Wow. Parce que quand j'ai rencontré pour la première fois mon mari, j'ai vraiment entendu, je vous garantis, le Saint-Esprit me dire « c'est ton mari ». Et pourtant, il partait aux États-Unis, moi je partais en Allemagne, il n'y avait aucune raison qu'on puisse construire quelque chose. Et pourtant, 3 ans plus tard, on est ensemble et on a travaillé pour Dieu toutes ces années. Donc la révélation, oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se construise derrière, quelque chose de solide et de sérieux. Si on pense avoir eu la révélation, mais que ça ne colle pas, que les personnalités ne collent pas, qu'il n'y a pas les sentiments qui évoluent et qui se construisent, si les familles se déchirent, s'il y a plein d'indices comme ça qui montrent que le mariage, c'est mal parti comme ça. La révélation, il faut peut-être la remettre sur l'ouvrage et la remettre devant Dieu en disant « Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ?» Parce qu'on peut aussi prendre nos désirs pour la voix de Dieu. Dire « Non, je suis tellement sûre que c'est lui, il est tellement beau, il a tombé par terre, c'est sûr que Dieu veut que je me marie avec. » Et parce que quand les sentiments commencent à nous aveugler, on peut prendre nos sentiments pour la volonté de Dieu. On est tous comme ça. Il n'y a personne qui est au-dessus des autres pour ça. Dès que les sentiments viennent, surtout les sentiments amoureux, ça peut devenir aveuglant. Et donc, il faut, après une révélation, s'il y a une révélation, et il n'y a pas toujours de révélation pour un mariage, il faut qu'il y ait les sentiments qui se construisent, il faut que les familles s'accordent, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un attachement qui se développe. Et il ne faut surtout pas se lancer dans un mariage uniquement sur une révélation. Donc la révélation, oui, mais... Pas que. Prenons rapidement sur la question. Oui, je veux dire aussi, il ne faut pas demander des révélations à Dieu. Seigneur, révèle-moi mon mari, donne-moi des signes. C'est-à-dire, on est en train de demander à Dieu la méthode qu'il va utiliser. Seigneur, je suis en âge de me marier et je crois que tu as disposé un frère ou une sœur pour moi. Je m'attends à toi. Conduis toutes choses. Et il va créer les conditions. Amen. Que ce soit par révélation et tout ça. Et comme le pasteur l'a dit, même s'il y a une révélation, ça ne suffit pas. Il faut y travailler. Sinon après, quand ça ne marche pas, mais Seigneur, c'est toi qui m'as révélé. C'est ça. Comme Adam, il a accusé Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est ça. Donc, Dieu n'impose pas un homme, il n'impose pas une femme. Dieu vous met ensemble pour un but, pour un projet. Et dedans, il doit avoir la joie. Donc, il faut toujours revenir à lui, même avec la révélation, et construire et s'investir. On s'investit, on a un travail à faire. Un investissement. Hein. Tout à fait. Malgré, même si la révélation elle est de Dieu, s'il n'y a pas le travail qui est fait, c'est zéro. Je voudrais juste ajouter aussi quelque chose, c'est que la révélation peut être aussi donnée à quelqu'un d'autre. Et là, c'est encore plus dangereux. Si on pense avoir reçu une révélation concernant le mariage de quelqu'un d'autre que soi, il faut être très sage. Il faut beaucoup prier par rapport à ça, parce que j'ai déjà vu des gens faire l'erreur d'avoir la conviction. Ils vont tellement bien ensemble, ces deux jeunes-là. C'est sûr que Dieu veut. Ils vont les voir, ils leur disent « Toi, tu dois marier la sœur Intel ». Et j'en connais. Une amie à moi s'est mariée comme ça, parce qu'elle était jeune convertie, et il y a une dame âgée de l'église qui est venue la voir en lui disant « Toi, tu dois te marier avec lui ».
Ils se sont mariés et ça a été une catastrophe. Et maintenant, ils sont divorcés. Donc, si on pense avoir une révélation concernant le mariage de quelqu'un d'autre, taisez-vous, priez, attendez, et puis ne vous lancez pas à révéler cette chose-là sans qu'il y ait d'autres indices, parce que vous risquez de faire plonger les gens dans une situation chaotique. Donc, il faut être sage. Quand quelqu'un nous confie quelque chose, il faut être sage. Et comme Marie, hein, quand Marie a eu les révélations concernant le bébé Jésus, elle a gardé ces choses dans son cœur. Hein, il est dit ça. Mais je pense que quand Dieu nous révèle des choses, non seulement c'est pas interdit, mais c'est conseillé de garder ces choses dans notre cœur pour que plus tard, quand elles se confirment, on puisse dire voilà, c'est le saut qu'il fallait. Merci Pasteur Anne, merci Tonton Laure et merci Kouda pour la question. Alors on termine avec cette dernière rubrique dans cette émission, le saviez-vous, on retrouve Amani Aristide. Aristide avec toi, on termine avec une chose qu'on n'a pas vraiment cernée dans le départ de l'émission, c'est une démystification. Effectivement. Alors là, je viens en tant que professeur. Voilà, professeur avec mon bic rouge. Il y a certaines expressions que des chrétiens, la Bible dit que, pourtant, la Bible n'en dit rien de tout ce qu'ils disent. Quelque part, il est dit, aide-toi et le ciel t'aidera. D'autres disent, la Bible, il a été écrit dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Pourtant, ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible. C'est ça. Voilà, je veux vraiment amener les chrétiens à comprendre ça. Voilà, c'est pas parce que tu as entendu ça dehors que toi aussi, tu vas te mettre à redire. Non, il faut faire corps, âme et esprit avec les Saintes Écritures afin de ne pas te tromper. Parce que c'est dangereux de dire ce que Dieu n'a pas dit. C'est vraiment dangereux. Il faut vraiment faire attention. Cette expression est tirée de la fable d'un écrivain. Et c'est là-bas, il voulait donner une exhortation à toute personne qui étant sur la terre de travailler. Voilà. Et quelque part, la récompense viendra. Vous voyez, donc faire attention. Nous étions quelque part autrefois en train de corriger l'expression chanter, c'est prier des fois. Mais cette fois-ci, voilà, chanter, c'est prier deux fois. Première correction. Aujourd'hui, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas biblique. Exact. Voilà. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça que parfois certains chrétiens même qui ont fait 20 ans, 30 ans à l'église, malgré leur année d'expérience, commettent des erreurs basiques. Tout à fait. Parfois, on appelle ces expressions-là des expressions évangéliques. C'est-à-dire, dans le milieu évangélique, à force de les employer, on pense que c'est devenu des passages bibliques en fait. C'est ça. Et là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ouais, ben, il y a deux choses. Soit ça n'est absolument pas dans la Bible, soit ça y est, mais on l'a sorti du contexte. Donc les chrétiens de Béret allaient vérifier tout ce qui leur était raconté. Ben, c'est pas interdit non plus qu'on le fasse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions bibliques qui sont passées dans le vocabulaire, mais il y a aussi beaucoup d'expressions soi-disant bibliques qui sont passées dans le vocabulaire. Donc, et puis ça reste des fausses doctrines. Parce que l'enjeu dans ce que vient de dire le frère, là, c'est que l'idée n'est même pas conforme à ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu. C'est pas vrai. Donc, même si c'était vrai, ça serait pas correct de dire c'est biblique. Mais en plus, c'est même pas conforme et ça met dans le cœur de ceux qui écoutent ça une conviction qui est contraire à ce que Dieu veut. Donc il faut faire très attention. Et puis même quand on dit ouais Dieu dit, la Bible dit, c'est biblique frère, c'est biblique. Ben, il y a des gens qui peuvent se battre en disant c'est biblique et ils disent le contraire les uns des autres. Et il faut toujours avoir l'humilité de comprendre, de reconnaître que la parole de Dieu a par certains côtés des zones d'ombre qu'on ne comprend pas. Il faut avoir l'humilité de dire, bah, si je ne comprends pas, Seigneur, bah, je vais laisser ça. Puis un jour, peut-être, je comprendrai. Mais je ne vais pas me lancer dans des grands débats théologiques avec ceux d'en face qui ne pensent pas comme moi. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des fois des choses qui, effectivement, peuvent être sujettes à interprétation. Merci Amani. En tout cas, nos amis qui ont suivi ça ne diront plus « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est pas de la Bible. Voilà, ils peuvent trouver l'expression dans la fable de Jean de La Fontaine intitulée « Chartier embourbé ». Voilà, merci Amani. Le verset boussole, Touré Kouda. Oui, contrairement à cette fable, ça c'est vraiment la parole de Dieu. Et ça se trouve dans le livre de Luc 10, le verset 42. Je lis la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà qui est bien clair, un verset qui nous rappelle avec l'exhortation qu'on a reçue que l'utilité selon Dieu n'est pas forcément
sinon des humains. Merci au pasteur Anne Berceau, on a bien saisi le message. Merci à Mani, merci à Tonton Léo. On connaît les gros pièges autour de la fête de Noël. Papa Noël, attention, oh, les amis. Le gros bonhomme rouge, Le gros Coca-Cola. bonhomme Hein. rouge, je te dis, on ne sait pas, il fait quoi dans vos C'est Coca-Cola qui l'avait lancé, vous savez. Hein. Si, Ah oui, hein. l'histoire. C'est purement marketing. En fait, au tout début, au 19e siècle, c'est un pasteur qui a inventé le personnage pour raconter l'histoire aux enfants. Et ça a été récupéré par Coca-Cola dans les années 30 pour être le personnage principal de leur pub. Et ça marche. Et ça a marché. Depuis de nombreuses années. Merci Pasteur Anne Berceau, merci à Tori Kouda, merci à toute l'équipe de réalisation. Demain, encore même heure, même chaîne, vous serez donc avec nous pour la matinale. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. Shalom. Shalom.